Tac. Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui sur être parent et flamme jumelle en fait. C'est quand on a eu des enfants, on n'était pas encore dans la flamme. Et là on vit ce grand chamboulement de flamme jumelle, on est un peu dépassé par plein d'émotions, plein de choses à faire, la fatigue. Et on ne sait plus où donner de la tête, on perd un peu le sens des priorités parce qu'on est complètement submergé. Et en fait je voulais vous faire part de ce message que je reçois très régulièrement quand j'ai des parents en consultation. C'est que il faut bien sûr s'occuper de la flamme, mais j'ai l'impression que votre mission prioritaire c'est vraiment de vous occuper des enfants. C'est-à-dire que vos enfants ils sont pas là pour rien. Alors bien sûr vous devez gérer leur quotidien, mais il y a un lien d'âme qui est là et ils le savaient bien avant vous que vous alliez vivre la flamme en fait, parce qu'ils le savaient depuis leur incarnation et c'est aussi ce dont ils ont demandé à vivre. Alors parfois ils peuvent se retrouver dans des milieux et des situations super compliquées, mais ils savent qu'au bout de cette situation là, en fait, ils vont pouvoir, quand vous aurez fusionné, donc quand vous vous serez retrouvés, ou déjà sur ce chemin là, vous allez pouvoir diffuser cette vibration là d'amour dans leur cœur. C'est pas rien, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire. Voilà, vos enfants ils sont venus, parfois c'est eux qui sont dans la conscience de la flamme, ils vous ont transmis ce feu. C'est pas toujours le cas. Parfois bah voilà, c'est la rencontre avec votre jumeau qui ramène le feu au sein de la famille. Mais en tout cas pour la plupart ils sont vraiment là pour vous aider et vous reconnecter, vous réapprendre en fait les liens aussi d'amour à travers ces missions d'être parent, cette parentalité. Et c'est-à-dire qu'on vous demande de vous reconnecter d'âme à âme avec vos enfants. Donc vous allez me dire un bien grand mot, quelque chose de compliqué, mais pas du tout. Il suffit juste de faire la demande plusieurs fois par jour en fait, et ce lien va se recréer au final assez facilement. Alors, vous allez être surpris, la relation elle risque même de changer parce que vous allez être connectés depuis vos forces à tous les deux plutôt que de vos faiblesses ou du poids de l'incarnation. Donc ça va changer beaucoup de choses. Vous allez être surpris de découvrir des enfants qui peuvent avoir parfois des univers spirituels très puissants que vous ne soupçonnez pas forcément parce qu'ils ont aussi besoin de cette ouverture en fait d'âme pour pouvoir partager avec vous. Il y a des cas de figure, enfin vraiment ils sont là vraiment pour vous aider et la plupart des fois on me dit mais recréer le lien avec son enfant c'est vraiment préparer la flamme et voire même que si ça n'est pas fait ça retarde la réunion et la fusion. C'est vraiment votre priorité j'ai envie de dire. Parce que en fait elle fait partie du chemin en fait, tout simplement c'est une étape. On se rend bien compte que la flamme c'est des étapes de prise de conscience et celle-là elle est capitale et primordiale pour les parents. Voilà, pour ceux qui vivent des relations de couple très compliquées avec un conjoint pervers narcissique, manipulateur, contrôlant, des schémas familiaux assez perturbés, c'est dur pour vous mais c'est dur aussi pour les enfants. Pareil, la chance que vous soyez dans la flamme c'est que par ce feu là qui est très purificateur vous allez pouvoir les libérer de ces schémas toxiques. Donc vos enfants dans 90% des cas seront flammes jumelles. C'est en fait, ils ne le seront pas à partir du moment où on coupe, enfin où ils couperont eux ce contact avec la lumière. Enfin, pour l'instant on n'a pas trop de recul, mais en fait dans 90% des cas, en tout cas le lien de flamme jumelle se transmet d'une manière très naturelle, surtout s'ils sont petits. S'ils sont plus grands c'est plus compliqué. Donc c'est quelque chose d'assez magique en fait, hein, parce que ce lien, ce feu dont vous êtes émetteur, même si le jumeau n'est pas là, mais cette vibration, cette connexion, cette force, elle vous habite et elle est susceptible de nourrir tout votre entourage et surtout votre entourage. Donc les enfants c'est vraiment ce qu'il y a de plus capital. C'est une partie de vous, j'ai envie de dire.
Donc voilà, c'est important de les protéger. Et vraiment, il y a tout un travail de protection à faire parce que ça les rend très très vulnérables d'être au contact avec des parents trop toxiques. Alors il faut vraiment écouter leurs désirs, il faut vraiment penser à les protéger. Parfois c'est compliqué en tant que parent d'intervenir dans ce sens-là. Mais il faut vraiment être très à même de voir qu'en fait, si la relation est trop toxique ou blessante, j'ai déjà vu des enfants vraiment souffrir et le montrer dans leur chair, vraiment un mal-être très très violent, là c'est en fait l'impact du parent toxique est trop présent en fait. Et c'est au-delà du parent toxique, souvent c'est toute une lignée qui vient dans les énergies de ces enfants là. Et c'est dommage de les laisser comme ça parce qu'ils vont pas bien tout simplement, et c'est un mal-être qu'ils peuvent pas comprendre parce qu'il est plus d'ordre spirituel que psychologique, enfin, ou peut-être des deux, mais en tout cas voilà, il y a toute une partie là comme ça qui est présente. Alors je pense qu'il est vraiment de la responsabilité, du devoir des parents déjà de le comprendre ça, que ils sont leur force dans la flamme jumelle, dans leur parcours de flamme, qui sont de leur responsabilité de les protéger et vraiment de les ramener le plus possible dans la lumière et dans l'amour de la flamme. Avec de la sagesse, hein, quand je vous dis ça, c'est pas des choix, c'est des choix de sagesse, d'amour, de paix, de protection. C'est pas je rentre dans la guerre du couple, ou je rentre, voilà, il faut accueillir, il faut observer, puis il faut essayer de rester dans la paix. Donc voilà, je voulais vous dire ça, ça me semble important pour trouver des solutions pour tout le monde. C'est une dimension qu'on a tendance à occulter, on est focalisé sur son jumeau. Et c'est dommage parce que c'est pas tout à fait ce qu'il faut faire et du coup tout le monde en souffre. C'était les petits messages que j'ai reçus. J'ai aussi témoignage d'une dame qui a réussi à vivre pendant plus de 48 heures dans cette dimension vraiment très puissante de l'amour de la flamme avec ses deux enfants. Et elle m'a vraiment confirmé qu'il n'y avait aucun heurt et que tout était en harmonie en fait. Et c'est ça qu'on doit vivre autant au sein de nos familles qu'au sein de nos couples de flammes jumelles. On est toujours dans un processus nouveau, faut le dire. Je doute pas que ça sera très courant dans les prochaines années. Pour l'instant on le découvre, on le pose sur terre, c'est ce qui fait que c'est compliqué. Mais je vous dis ça parce que c'est ce vers quoi vous devez certainement aller. C'est de toute façon le chemin de l'amour pour tous. Donc voilà, je vous ai tout dit, j'espère que ça vous aidera à cheminer, puis ça vous guidera dans vos chemins de flammes jumelles. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.